par rapport à l'accord de Paris qui est menacé par Trump, parce que clairement, l'un des rares points sur lesquels il n'a pas varié, parce qu'il est passé de tout à tout sur Poutine, sur Xi Jinping, sur l'OTAN, etc. Par contre, dire que l'accord de Paris, il faut s'en débarrasser, là, il est resté sur la même ligne. Mais c'est là où il y a un truc, une chose intéressante qui pourrait être faite, c'est une alliance avec les Chinois. Parce que bizarrement, enfin pas si bizarrement que cela, les Chinois sont devenus les meilleurs avocats de l'accord de Paris et de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'investissement dans les énergies renouvelables. Vous savez qu'à Pékin, il n'y a pas une application sur la météo, il y a une application sur le taux de pollution. Oui. Et nous, quand il y a 70 particules, enfin le calcul, quand on arrive à 70, on fait la circulation alternée. À Pékin, en moyenne, c'est 300. Donc on comprend qu'il s'est intéressé par ça. Et du coup, si Trump jouait les mauvais garçons sur cela, il peut y avoir un axe Europe-Chine pour lutter contre cela et isoler les États-Unis. Avec en plus quand même des réticences internes aux États-Unis de se débarrasser de l'accord parce que beaucoup d'Américains, y compris des grandes sociétés, les villes, certains États, sont tout à fait favorables à cet accord. Si rien n'est fait, il y aura en 2030-2050 30 à 50 millions de réfugiés climatiques. Donc déjà, ça aura des conséquences de sécurité. Et par ailleurs, effectivement, la disparition de certaines ressources, etc. Enfin, je veux dire, si Al Gore a eu le prix Nobel de la paix, il n'a pas eu le prix Nobel de l'économie ou de médecine, c'est bien le prix Nobel de la paix qu'il a eu. Donc ça veut bien dire que pour le comité Nobel et beaucoup d'autres, les enjeux écologiques sont des enjeux stratégiques et ne sont pas uniquement des enjeux écologiques.